L'Afrique est une terre attractive pour le commerce, la distribution et les industries du fait de sa population en croissance et de l'expansion de la classe moyenne. D'après les données de la Banque africaine de développement, d'ici 2030, les dépenses de consommation sur le continent atteindraient 6 700 milliards de dollars. Les dépenses de fabrication des produits atteindraient quant à elles 1 000 milliards de dollars d'ici 2025. La Banque centrale du Zimbabwe est en train de mettre en place une monnaie numérique adossée à l'or qui sera utilisée comme monnaie légale dans les transactions, une mesure destinée à réduire la demande de devises étrangères en vue de stabiliser la monnaie locale, le dollar zimbabwéen. Le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe, John Mangunya, a indiqué que les usagers recherchent souvent les devises étrangères comme réserve de valeur en vue de se prémunir des taux d'échange. Les compagnies d'assurance au Nigeria ont payé environ 1 500 milliards de naira en 6 ans pour dédommager des clients à la suite du sinistre, selon les données du rapport de l'industrie pour l'exercice 2022 publié par la Commission nationale des assurances du Nigeria, NICOM. Pour l'exercice 2022, pris spécifiquement, des réclamations de 318,2 milliards de naira ont été enregistrées contre 336,8 milliards de naira de réclamations en 2021. Pour stabiliser le dollar zimbabwéen, régulièrement soumis à une volatilité de taux d'échange qui lui font perdre de la valeur, la Banque centrale du Zimbabwe a pris l'initiative d'émettre des jetons numériques adossés à l'or. Les possesseurs de dollars zimbabwéens pourront acheter cette monnaie numérique, la stocker et faire ainsi mieux face à la volatilité des taux d'échange. Cette monnaie numérique sera adossée sur les réserves d'or du pays et sera utilisée comme monnaie légale dans les échanges. Selon le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe, John Mangunya, ces jetons sont aussi une solution au recours des usagers aux devises étrangères. Les compagnies d'assurance du Nigeria ont enregistré des réclamations de divers clients totalisant 318,2 milliards de naira en 2022 contre 336,8 milliards de naira en 2021 et 247 milliards de naira en 2020. En tout, entre 2017 et 2022, les compagnies d'assurance ont payé environ 1 500 milliards de naira pour des sinistres selon le rapport 2022 du secteur publié par la Commission nationale des assurances du Nigeria, NICOM. Les primes gagnées par les compagnies nigérianes sont passées de 616,6 milliards de naira en 2021 à 726 milliards de naira en 2022. La population du continent africain, composée à plus de 75% de jeunes âgés de moins de 35 ans, est une potentielle main-d'œuvre pour l'industrie mondiale dans un contexte où de nombreux pays font face à un vieillissement rapide de la population. En outre, la présence sur le continent de 65% des terres arabes non cultivées, restant dans le monde la forte utilisation d'Internet qui a connu une croissance de 44% en Afrique entre 2018 et 2022 représente des atouts, avec d'autres dont la compétitivité économique du continent par rapport aux autres régions du monde. Au Japon, le 24 avril, dans le cadre d'un forum d'affaires nippo-africain, le président de la Banque africaine de développement a présenté l'Afrique comme la meilleure destination d'investissement dans le monde. Le pouvoir d'achat augmente rapidement en Afrique. Le continent a la classe moyenne qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Il offre un marché immense avec des dépenses des consommateurs et des entreprises qui devraient atteindre près de 7 000 milliards de dollars d'ici 2030, c'est-à-dire dans seulement 7 ans. La création récente de la zone de libre-échange continentale africaine qui couvre 54 pays fait de l'Afrique la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de pays participants. Les opportunités de fabrication à elles seules atteindraient 1 000 milliards de dollars en 2025 et les dépenses de consommation de l'Afrique atteindraient 6 700 milliards de dollars d'ici 2030. Pour permettre aux différents États d'être plus attractifs en matière d'investissement et assurer les échanges intra-africains, les institutions comme Afreximbank et le secrétariat de la ZLECAf développent des outils pour pallier les coûts liés à la convertibilité et à la transférabilité des différentes devises disponibles sur le continent. On en dénombre une quarantaine à travers l'ensemble de l'Afrique.
cost of currency Le convertibility coût de la convertibilité des devises est estimé à environ 5 milliards de dollars par an, soit 5 milliards de dollars d'emplois perdus, 5 milliards de dollars de compétitivité dans nos régions, impactant bien sûr le coût des affaires, le coût des transactions dans le commerce frontalier pour nos petites et moyennes entreprises et nos jeunes entrepreneurs. and young entrepreneurs. L'Afrique est aussi un vivier de minéraux et aux métaux rares tels que le platine, le lithium, le cobalt, le cuivre et le graphite. Des matériaux recherchés aujourd'hui par l'industrie mondiale de l'automobile et des constructeurs divers dans le cadre de la transition énergétique. Le Kenya envisage de lever 2 milliards de dollars via l'émission d'euro-obligations sur les marchés internationaux de capitaux. L'opération annoncée par le Trésor du Kenya vise à rembourser des euro-obligations à 10 ans qui arrivent à échéance en juin 2024. L'annonce sera faite dans un contexte peu attrayant pour la levée de capitaux sur les marchés financiers mondiaux, marqué par une hausse des taux d'intérêt et le renforcement du dollar américain.